Oui, donc je reviens vite fait. En fait, je viens de découvrir une nouvelle chaîne que j'aime bien, enfin, non, que j'aime bien, qui est intéressante, voilà. Et bon, ça, je sais qu'il y en a qui vont pas être trop d'accord avec moi. Et j'avoue, j'espère que la personne aussi, j'espère qu'elle va pas le prendre mal si je remets ces vidéos vite fait, parce que je trouve que c'est intéressant, voilà. Et, enfin, je fais un peu de pub, peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'abonner à sa chaîne, après, je sais pas. Et il me semble que c'est un salafi. Et je suis tombée sur lui en regardant des vidéos de Killuminati. J'avoue, au début, j'avais peur parce que je sais que les salafis, ils sont très extrêmes. Ils sont vraiment extrêmes, hein. Eux, c'est vraiment 100% islam ou rien. Ils n'aiment pas les gens qui sont au milieu, ok. Mais j'ai écouté quand même par curiosité et je trouve qu'il y a des vidéos qui sont intéressantes. Même si des fois ça fait un peu peur, des fois. Il est un peu dur, mais il y en a qui sont intéressants. J'ai bien aimé Personne ne passe dans ta vie par hasard. L'islam et l'esclavage aussi, j'en ai regardé pas mal. Euh, Attends, mince. Bon, là, je peux pas tout citer. Bon, bref. En tout cas, celle-là, elle est pas mal aussi. J'aime bien celle-là. Les signes de l'amour d'Allah sur une personne. Et je vais juste mettre une partie. Je vais mettre un peu de l'islam et l'esclavage. Et une autre aussi, c'est racisme dans la communauté, dans la Oumma. Et ça, c'est trop intéressant. Genre, le rejet des femmes noires pour le mariage. Franchement, ça m'a fait rire un peu. Je vais essayer de pas tout mettre, mais ça m'a trop fait rire. J'étais mort de rire parce que c'est un sujet qui est triste, mais la façon dont il en a parlé, ça m'a trop fait rire. Et en plus, je savais pas, apparemment, il est avec une femme noire, malienne, je crois. Je pensais pas, mais apparemment, oui, il est avec une femme noire. Donc, je vais mettre celle-là. Et celle-là, elle est intéressante parce que ça montre que Dieu, il aime, c'est pas, enfin, parce que vous entendez, vous savez, souvent, il y a des stars qui disent I am blessed, I am blessed, I am blessed. Genre, je suis béni, ou même à MHD, quand il dit j'ai la baraka, genre, j'ai pas de chance, c'est Dieu qui donne, ou je sais pas quoi, un truc comme ça, la baraka. Mais en fait, nous, quand on entend ça, des fois, on a l'impression que être béni, ou être chanceux, ou être aimé de Dieu, genre, c'est le fait d'être riche, talentueux, nanana. Et pas forcément, hein. C'est pas parce que Dieu, il donne beaucoup de choses matérielles à une personne qu'il aime. Et ça, c'est intéressant ce qu'il dit dedans. Enfin, je sais pas, j'abuse pas du tout, mais c'est intéressant de voir que c'est pas forcément les personnes les plus riches qui sont les plus aimées. Parfois, Dieu, il peut préférer une personne très pauvre à une personne riche. Parce qu'une personne très pauvre, elle sera bon au fond, alors qu'une personne riche, il faut être un mauvais. Bon, je vais mettre ça parce que c'est intéressant. Là. Je trouve que c'est intéressant. Le dalil pour voir si Allah il aime une personne, il est satisfait de lui, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Ça se situe en quoi? En deux points. L'ilm et les épreuves. Qu'est-ce qu'il a comme croyance? C'est quoi sa croyance à cette personne-là, à cet individu-là? C'est quoi sa croyance? C'est quoi son niveau de science? Plus tu vois, il a une croyance forte, et il suit un manhaj pur, béni, clair, et il a l'ilm, c'est un signe qu'Allah il aime. Et en plus de ça, il est éprouvé. Et l'ilm et les épreuves, c'est bon. Ça, Inch'Allah Ta'ala, ça c'est... Allah, il est, on espère, satisfait de lui. En tout cas, il aime cette personne-là. Parce que quand Allah, et ça je ne parle pas de ma tête, c'est pas, mais pourquoi tu dis ça? Comment tu peux dire Allah il aime et tu sais pas? De hadith. Quand Allah aime un serviteur, il lui facilite la compréhension de la religion. Hadith authentique. Autre hadith authentique, quand Allah aime un serviteur, il le soumet aux épreuves. Tout simplement. Donc, la science et l'épreuve, ça ce sont des témoins. Des témoins de l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Autrement, ça ne veut rien dire. Tu peux avoir n'importe quel bienfait comme ça, matériel, ou jouir d'une santé ou ce que tu veux, c'est pas pour ça que tu es béni par Allah Azzawajal ou qu'Allah t'aime. Que tu sois un mécréant, je le rappelle, pour sa forme, bien évidemment, ou bien un musulman, plus ou moins, un musulman, en tout cas. Hein? Et ça ne veut pas dire aussi que tu auras été privé dans ta santé ou dans des enfants ou dans des biens de dunya, qu'Allah te déteste. Les gens ils mélangent tout. Ils se disent oh Allah il m'aime pas parce que quoi? Parce qu'il a une santé bancale, ou parce qu'il n'a pas eu d'enfant, ou son enfant il a un problème, ou il a perdu un enfant, ou il n'a pas pu se marier, ou la sœur elle n'a pas pu se marier. Les gens ils pensent comme ça, ils pensent du mal d'Allah Ta'ala parce qu'ils ont eu des épreuves comme ça dans le dunya et ils ont eu des pertes, ils n'ont pas eu assez d'argent, ils ont souffert et ceci. Et ils se disent on n'a pas été aimé d'Allah. Et ensuite ils regardent les gens. Malheureusement, c'est vraiment à l'œil de la dunya. Qu'est-ce qu'on est ignorant des caractéristiques
des attributs de notre Seigneur, qu'est-ce qu'on est ignorant de notre religion. Ça, je suis d'accord avec lui. Il vaut mieux regarder des gens qui sont moins bien que toi. Si tu regardes des gens qui galèrent plus que toi, tu vas te rendre compte de la chance que tu as. Parce que quand tu regardes des gens qui sont a priori mieux que toi, qui ont une meilleure situation que toi, tu culpabilises parce que tu te dis, mais moi j'ai pas ça, tu te plains. Alors que si tu regardes quelque chose qui galère plus, quelqu'un qui galère plus que toi, c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Tu vas te rendre compte de la chance que tu as et tu vas être reconnaissant. Et ça, c'est intéressant parce que nous, malheureusement, au quotidien, on a toujours des petits trucs qui nous montrent que ah, t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ça. Donc on se met la pression, mais pour les mauvaises choses parfois. On peut que déduire ça. Après, je dis pas qu'il faut pas réussir dans la vie et qu'il faut être pauvre, non. Il faut trouver un équilibre entre tout ça, mais voilà. Et qui juge et qui jauge par dunya. Et quand tu vois quelqu'un, il se fiche, mais c'est quoi sa croyance, c'est quoi son niveau de science? Non, il regarde pas ça. Ah, il a des enfants, ah, il est beau, ah, il est en pleine santé, ah, il est riche, ah, Allah, il l'aime. Et c'est avec ça, les gens, ils regardent. Si, ils jugent l'amour d'Allah Ta'ala par rapport à la dunya, par rapport à ce que la personne est là. Ça, c'est faux. Badil. Ça veut rien dire. Voilà, pauvreté, richesse, ça veut rien dire. Santé, maladie, ça veut rien dire. Rien. C'est qu'est-ce qu'elle en est, cette personne-là, où est-ce qu'elle en est dans sa croyance là, dans sa croyance, dans sa pratique. Avec ça, tu regardes. Si c'est quelqu'un qui est très accroché à la religion et qui a une bonne croyance et il a eu beaucoup de bien, Allah, il l'a éprouvé par la richesse. Ça ne veut pas dire qu'il le déteste. Mais il l'aime, il lui a donné des choses aussi de dunya, il lui a donné une belle part, mais c'est aussi une épreuve. Le pauvre, c'est pas pour autant qu'il est maintenant préféré chez Allah Azza wa Jalla. Il se peut que le pauvre soit préféré. Le prophète Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam était très pauvre et il a été la créature préférée d'Allah Azza wa Jalla. Au-dessus de toutes les créatures, toutes, sans exception, et les autres prophètes y compris. Imaginez, très pauvre. Voilà, donc faites bien attention avec cette chose-là. Allah il l'aime parce que lui, il lui a donné des enfants. Moi, j'ai pas eu d'enfants. Hein. Il y a des sœurs qui disent Allah il m'aime pas, je suis stérile. Non, t'es pauvre. C'est pas parce que la femme a eu 5 enfants que peut-être c'est un bien pour elle et qu'Allah la préfère à toi. C'est pas avec la dunya qu'on juge et qu'on jauge l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce bien clair? Est-ce bien clair? C'est avec la foi, la science, ce que tu as, ta pratique religieuse. À ce propos, je vais vous citer une phrase, un texte, petit texte de Cheikh Moukbil. Si j'arrive à retrouver la parole. Alors, Cheikh Moukbil, il conseille à une femme qui essaye et qui tend vers la vertu, c'est-à-dire à une femme vertueuse. Cheikh Moukbil, rahmatullah alayhi, il conseille à une femme vertueuse. Et il lui dit, sais-tu ma sœur que Aïcha, radiallahu anha, n'a jamais enfanté, n'avait pas d'enfant. Aïcha, radiallahu anha, n'a jamais eu d'enfant. Et avec cela, il n'y a pourtant aucun texte dans les livres de la Sunna où Aïcha aurait dit, Ya Rasulullah, invoque Allah afin qu'il m'accorde une descendance. C'est pas parce que t'es riche. J'ai pas. Voilà. C'est la dunya qui t'intéresse, donc c'est pas Naam, c'est pas l'ilm, c'est pas l'akhira, c'est pas ça. Tu juges pas bien. Tu te trompes. Hein? Donc la vie ne s'arrête pas à la procréation. La vie, c'est pas faire des enfants. La vie, c'est pas se marier. La vie, c'est pas une maison. La vie, c'est pas de l'argent. Et la vie ne s'arrête pas non plus, comme des Cheikh Moukbil lors de la venue d'une coépouse. Il y a des sœurs, elles sortent les lames de rasoir, dès qu'il y a une coépouse qui arrive. C'est pas la fin du monde, hein. C'est pas la fin du monde, hein. Ni même le décès d'un parent ou la perte d'un enfant. Même si c'est douloureux, non. Le Cheikh Moukbil, il poursuit, il dit Allah n'a pas pris une chose sans qu'il ne la remplace par mieux. Et la vie ici-bas est une demeure d'épreuves qui ne cesseront jamais pour personne. Alors ma sœur, qui dirait même mon frère, remplis ton cœur de foi, de satisfaction et de bons soupçons d'Allah Ta'ala. Remplis ton temps de recherche par la science et les adorations qui te seront profitables, ainsi qu'à ton entourage. Fais de la patience ta munition et du Coran ton compagnon. Car Allah Ta'ala dit dans le sens, traduction rapprochée du verset 2 de Surat Taha, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Non. La tahzan, donc. Ne t'attriste pas. Non. Et il dit, rahimahullah, il ne convient pas que l'individu soit inoccupé. Ça c'est clair que l'oisiveté, ne rien faire, c'est terrible. Ça c'est une chose vraiment terrible. Il faut toujours être en mouvement, être dynamique, quelle que soit l'affaire. C'est une affaire religieuse ou une affaire mondaine, mais être toujours dynamique, quelque chose. L'oisiveté, ça c'est vraiment, ça tue le cœur. Car Shaitan via cette oisiveté, va venir hanter le croyant avec des pensées dangereuses. Soit des pensées de koufr, des ambiguïtés,
Ou alors, voilà, des choses de oui, c'est une forme de gouffre, le mauvais soupçon vers Allah Ta'ala, Allah ne m'aime pas, ou le pousser à désobéir pour aller chercher de la dunya et lui faire croire que c'est ça la vie, c'est ça qu'Allah aime, et là, regarde, tu vois, Allah il t'aime pas, alors lève-toi et couche-toi, tu n'es qu'un misérable, une misérable, alors qu'en vérité t'es élevé. Shaitan va venir duper la personne, d'accord, et lui mentir, et beaucoup de gens, je vois, Shaitan il les a dupés, hein. Il est donc meilleur pour l'individu qui s'occupe avec ce qui lui sera profitable, afin que son âme ne l'occupe pas avec ce qui le nuira. Pour terminer, je conseille à la femme pieuse, et même je dis à l'homme pieux, de veiller à fréquenter des femmes pieuses pour la femme ou des hommes pieux pour l'homme. Car avec cela, sa foi va augmenter, ainsi que sa science et son discernement. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ça c'est des propos donc rapportés de Cheikh Muqbil rahmatullah alayhi, vous voyez, la sagesse des savants et le bon conseil. Et c'est ça, c'est ce que je vous ai conseillé juste avant. Voilà, ne soyez pas dupés. C'est pas la dunya qui détermine si la personne est bonne ou aimée. C'est pas une mauvaise situation dans le dunya, mauvaise c'est relatif, voilà, qui détermine si tu es quelqu'un de damné ou de naam ou non, bien au contraire. C'est clair? Wallahu a'lam. On reprend donc, quand Allah Azza wa Jalla accorde des faveurs aux mécréants et lui octroie richesse enfant, cela ne signifie pas pour autant qu'il est satisfait de lui. En effet, il donne les biens de ce monde indifféremment à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Allah Ta'ala affirme, dans le sens nous sommes, disent-ils, trop bien pourvus en richesse et en enfants pour être passifs d'un quelconque châtiment. Ça c'est ce que les gens ils disaient, non? Dis-leur, Allah dispense avec générosité ou parcimonie ses dons à qui il veut. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. Et ce ne sont ni vos richesses, ni vos enfants qui vous rapprocheront de nous. Seuls ceux qui croient et font le bien bénéficieront d'une double rétribution pour leurs œuvres et connaîtront donc douce quiétude dans les hauts lieux du paradis. Alors nous, d'accord? Non. Il ajoute subhanahu wa ta'ala, pense-t-il que les richesses et les enfants dont nous les pourvoyons soient une avance que nous nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Quelle inconscience! C'est dans le sens c'est ça aussi. Il y a des gens parmi justement les chrétiens et même les musulmans très très ignorants, ils pensent que ce qu'ils ont dans la vie d'ici-bas c'est un avant-goût. Mais encore une fois, ils ne jugent pas avec iman. Ils ne se disent pas j'ai la foi, j'ai de la science, donc c'est un avant-goût. Ça c'est un vrai avant-goût. La situation dans laquelle tu te trouves vis-à-vis de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, vis-à-vis donc de la science, de la foi, de tes adorations et tout ça. Comment tu te sens dans ton cœur, ta connaissance du tawhid, ça c'est un avant-goût de ta tombe et de ton au-delà, clairement. Clairement c'est un avant-goût, Inch'Allah ta'ala, et qu'Allah nous raffermit jusqu'au dernier souffle. Dites amin. Ça c'est un avant-goût. Mais il y a des gens qui pensent que l'opulence, l'aisance dans le dunya de manière matérielle, mais ils excluent complètement l'ilm et l'iman, c'est un avant-goût. Puisqu'Allah Ta'ala m'a donné comme ça des enfants ici, j'ai joui de ci, de ça, c'est un avant-goût. Bon, Allah, celui-là, il a baigné dans les plus grands délices de cette dunya. Il a vraiment eu tout ce que les gens auraient pu rêver d'avoir, voilà les délices, etc. Enfin, tout ce qu'on aurait pu rêver. À part les vrais croyants. Les vrais croyants ne restent pas de ce bas monde, mais vous avez compris. Vraiment, il a joui de beaucoup de délices. Non. Hein? Il se peut qu'il soit dans les plus bas degrés de l'enfer. C'est pas une avance. C'est pas c'est pas une fenêtre sur la presse, ça. De même, est-ce qu'une personne est vraiment souffert ici-bas? Vraiment, elle a connu des tristesses, des malheurs, mais elle avait la foi. Donc c'est pas représentatif de son au-delà. Est-ce que vous comprenez? Là, les gens, ils se trompent beaucoup aussi. Ils pensent que ça représente. Ta vie ici-bas représente ton après. Non, pas forcément. Loin de là. Je répète, pense-t-il que les richesses et les enfants dont nous les pourvoyons soient une avance que nous nous empressons de leur faire sur leur bien de la vie future? Quelle inconscience! Allah Ta'ala dit que ces gens-là sont inconscients. Également, nous accordons abondamment nos bienfaits aux uns et aux autres, sans que personne en soit. Attends, moi je vais mettre ça parce qu'elle est intéressante aussi. Je mettrai des liens blancs. Ça m'a fait rire en fait, désolé. Mais je crois que je vais pas tout Petite mettre. histoire. Un frère cherche à se marier, une sœur cherche à se marier. Le frère... Souvent c'est ça, souvent on veut se marier pour se préserver, parce que le mariage c'est la moitié de la foi, en islam il me semble, et ça permet de se préserver d'autres péchés comme la fornication, le voyeurisme. Attendez. Intéressé par la sœur. Ça m'a fait Tout rire. va bien, tout bien. Jusqu'au moment où il apprend quoi? Que la sœur est somalienne, donc d'origine africaine noire. Et là, d'un coup d'un seul, la sœur ne l'intéresse plus. Tiens.
Donc quoi qu'on en dise, ça sent le raston à des kilomètres. Mais bon, c'est le mohim. Peu de temps après, il apprend que la sœur n'est pas en fait pure somalienne, mais somalienne française, donc métisse. Elle est aussi française. Et là, il exige une khidma dans les plus brefs délais. Je veux la voir. Je veux la voir. Et lui, ils ont fait une khidma. Et quand elle a ôté son sitar, il était soulagé. L'air de dire, alhamdulillah, tu n'es pas trop nègre. Ces gens-là ne sont pas sur la sunna. Wallahi, parce que si ce n'était qu'une question de goût, ce que je comprends tout à fait, les goûts, ça se discute pas, c'est vrai. Et bien dans ce cas-là, tu vas la voir, la femme. Blanche, asiatique, indienne, noire, maghrébine. Tu vas voir. Pour la femme en elle-même, pas pour cataloguer son origine. Ça, c'est des méthodes de racisme. Même s'ils ne sont pas d'accord. Elle est tendance, je ne veux pas voir. Mais qu'est-ce que tu en sais qu'elle est belle, qu'elle n'est pas belle, qu'elle est déjà c'est relatif, qu'elle ne va pas te plaire? Qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi tu catalogues les gens? La preuve, là, la sœur, elle est somalienne, c'est vrai, elle n'a pas menti. Et il ne veut pas la voir. Et finalement, en fait, a priori, elle lui plaît beaucoup, elle est beaucoup à son goût. Parce qu'elle avait omis de dire qu'elle est en fait française, et du coup, waouh. Ça y est, maintenant, elle devient trop belle. C'est quoi ces méthodes-là? Comment on peut se marier avec des gens comme ça après? Les gens veulent nous faire croire que c'est une question de goût, mais ce n'est pas une question de goût. Une question de bassesse mentale et de racisme. Point bas. Nul ne sait où est son trahir. Nul ne sait où est son bien. Donc c'est vos plans de il me faut un homme comme ci ou une femme comme ça, c'est ça qu'il me faut, t'en sais rien ce qu'il te faut. Laisse Allah Azza wa Jal te donner ce qu'il te faut. Et chaque homme, chaque femme est différent. Chacun a son charme. Donc arrêtez avec vos catalogages là de gens pour carte d'identité, drapeau, origine. C'est de la bêtise pure. Et ça c'est de la jahiliya. Ça, c'est la période anti-islamique, ça n'a rien à voir avec le din al-Islam. C'est ça, après, jouer les souvenirs, tire la rigole, il n'y a pas, vous n'êtes pas des sunnis, c'est pas vrai. Vous avez encore des problèmes de la jahiliya. Donc, prenez au cas par cas. Et au cas par cas, c'est vrai qu'une personne ne peut pas forcément plaire. Mais pour le cas par cas, allez au moins voir. Ça fait vraiment mal au cœur toutes ces sœurs sénégalaises, maliennes, comoriennes, guinéennes, somaliennes qui sont rejetées juste parce qu'elles disent qu'elles sont noires. Vous êtes fiers de vous, Subhanallah, Subhanallah. Et si seulement c'était assumé ça. Oui, je suis un raciste, j'aime pas les nègres et les négresses. Ok, oui, on est clair sur ton cas. Même pas. Moi, ces gens-là, ils me font penser, vous savez à qui? Je le dis, moi, ma bouche, ça se ferme pas. My big mouth, comme disait l'autre. Hein? Ils me font penser à des militants FN. Ah mais non, on n'est pas raciste, on n'est pas raciste. Arrêtez, vous êtes raciste. Dis-le, je suis raston, classe. J'aime pas les nègres, dis-le, on veut l'entendre de ta bouche. C'est marqué sur ton front, subhanallah. Hein? Non, faut pas le dire, c'est pas conventionnel. Non, je ne suis pas raciste, c'est juste, moi j'aime pas trop les noirs, mais moi je suis pas raciste. Non, je suis pas raciste, non. J'ai des amis qui sont blacks, hein. J'ai des amis blacks, arrêtez là, vous n'aimez pas les nègres, ça vous dérange. Les négros, les négresses, vous n'aimez pas là, le charbon couleur, vous n'aimez pas. Juste pour manger tiède, là, il y a du monde. Après, sinon, il n'y a plus personne. Vous n'aimez pas. Est-ce que vous marierez votre fille, votre soeur à un homme noir ou inversement? Vous aimez les noirs que pour dire c'est la famille, mais c'est tout. Donc, c'est quoi le problème? C'est le bruit et l'odeur. C'est ça, on en est là, non? Entre nous, les Hamas-Sunnis, c'est le bruit et l'odeur. Les noirs, ça pue, ça fait du bruit, hein, c'est ça? Ah, moi, tu vas loin, tu vas diviser. Moi, je divise. Commencez par arrêter de rejeter les sœurs dès qu'elles disent qu'elles sont noires et après on parlera de division. Barakallahu fikum. Moi je divise, moi. On pointe vos absurdités du doigt, en fait on met le doigt sur ce que vous faites demain et après vous êtes gêné. Oh non mais lui laisse tomber, il faut qu'il se taise, je me tais pas, il y a quoi? Tu vas me faire quoi? T'aimes pas les nègres, c'est un faux. Mais dis-le au moins, assume, dis-moi je voudrais jamais me marier avec ça, j'aime pas, ça c'est de la vermine. Au moins j'aurais au moins... envers toi j'irai dont on n'aura aucun respect, mais dire il a assumé quoi. Attendez, vers la fin aussi, c'est intéressant. Fausse des faits, la réalité elle est là, elle est telle quelle, le haq elle est clair. Donc voilà, c'est pas une invitation au débat, mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous aimez les noirs, vous n'aimez pas les noirs, vous pensez que... Voilà, vous exposez des choses, ou plutôt vous faites des choses, combien de fois on m'a rapporté ça, des sœurs qui sont tristes d'être rejetées par rapport à ça, c'est un fait. Si vous trouvez ça normal, on peut même pas communiquer 5 minutes. On peut pas. C'est juste pas possible, donc arrêtez de m'envoyer des messages. Après, on va parler, je voudrais t'expliquer. Non, je ne suis pas raciste. Et non, je ne me marie pas avec une nègre, mais je ne suis pas raciste. Non, j'ai un ami noir. Vous savez, ça, ces paroles-là. Je considérerais tes paroles comme vraies quand ta sœur ou ta fille, tu la marieras à un homme noir ou inversement. Là, on parlera. En attendant, non. Pour finir, bien sûr, on ne catalogue pas tous les frères non plus.
Ils sont pas tous comme ça. Et parfois, tu peux être amené à faire une khidba avec une femme noire, elle te plaît pas. C'est pas pour ça que tu es raciste. Elle pourrait être apache, elle vient de Strasbourg, elle est française, elle est bretonne, elle est du Venezuela, elle est russe, elle est arabe, on s'en fiche. Il se peut qu'une femme ne te plaise pas, comme un homme ne te plaît pas. Ma soeur, ça c'est pas un problème, on n'a pas dit qu'on était obligé. Et si tu refuses une femme noire, ça y est, t'es raciste. On parle de ceux vraiment qui mettent une barrière. Dès qu'ils entendent le mot noir, ça se trouve, c'est une femme magnifique, incroyable femme. Mais non, je veux pas parce qu'il a entendu noir. C'est ça que je dénonce, attention. C'est pas autre chose, c'est pas, il a dit on est obligé de se marier avec des femmes noires. Non, 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 c'est pas obligatoire. J'ai rien contre les frères qui se marient avec une femme maghrébine ou bien une femme arabe, oui, car les maghrébins ne sont pas des arabes, ou alors une femme européenne. J'ai rien contre ça, hein. Attention. Il n'y a pas à être contre ça, c'est-à-dire c'est chacun il se marie avec la femme qu'il trouve. Mais c'est vraiment ceux qui mettent une barrière et qui rejettent. C'est ça que j'ai dénoncé fermement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, maman, il a dit la femme noire c'est la plus belle de ce monde. Ça c'est intéressant ce qu'il a marqué. Le message à la fin, je mettrai le lien pour ceux qui veulent. Il a dit en vérité ce rejet et ce dénigrement de la couleur noire est un reste de l'époque esclavagiste coloniale et ceci est resté. Que les gens l'acceptent ou non, gravé dans les mentalités, ça c'est vrai. À cette époque, le noir était considéré comme un être sans âme, pire qu'un animal, le blanc était synonyme de bien, le noir était synonyme de mal. Plus personne avait la peau claire, plus elle était considérée comme élevée socialement. Plus une personne avait la peau foncée, plus elle était dénigrée, privée de ses droits. Les métis et les noirs clairs étaient donc privilégiés face aux nègres purs, oui. Malheureusement, aujourd'hui, et c'est même au sein de la Oumma, cette mentalité abjecte perdure. Ouais, c'est vrai, franchement c'est triste, mais c'est vrai, je pense. Hein. Les frères recherchent quasiment toujours la femme blanche, claire ou métisse. Et ils ne se cachent pas pour exclure la femme noire foncée, trop noire paraît-il. En plus, lui, à ce qui paraît, il est avec une malienne. Hein. Enfin, ça m'a choqué. Et donc, ses enfants sont métis parce qu'il a dit qu'il a un garçon, je crois. Bon. Ah oui, par rapport à l'esclavage aussi, ça m'a... C'est pas mal ce qu'il avait dit aussi. Je veux tous les débuts, je pas le temps. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Islam et esclavage. C'est un sujet délicat, un gros sujet, c'est un sujet trop souvent mal compris, mais il n'y a pas de tabou en islam, il n'y a pas de sujet tabou, et entre guillemets, on peut parler de tout, tout le monde ne peut pas parler de tout, car il faut la science, mais s'il y a la science, la bonne compréhension, hein, et la bonne exhortation, on peut évoquer tous les sujets en islam. Et les savants, walhamdulillah, ont tout clarifié. Donc il ne s'agit pas de se cacher, d'accord, de se cacher derrière des choses, non, on ne peut pas parler ça, non, il ne faut pas dire ça, ça c'est mal vu, et puis laisser comme ça des choses étouffées. C'est un gros sujet. Islam et esclavage, c'est quelque chose de pointu, n'arme. Et j'en ai conscience, j'essaierai d'aborder ça de la meilleure des manières. C'est un sujet qui est repris par les koufars pour dénigrer les musulmans, donc dénigrer l'islam à sa base et rendre cette religion même caduque via cela, via ces ambiguïtés-là. Malheureusement, c'est le cas, ça met les ambiguïtés chez les musulmans, d'accord. C'est repris par toutes sortes de gens qui veulent nuire à l'islam, des menteurs qui détournent, voilà. Et puis c'est un sujet délicat, ça touche aux sentiments, aux émotions et aux droits fondamentaux de l'homme, la liberté, quoi. Donc islam et esclavage, c'est pas simple, et c'est pas tout le monde qui peut en parler. D'accord. Et c'est pas avoir la compréhension de ce qu'a dit un tel ou un tel à la télé ou dans tel journal ou dans tel livre dégaré. D'accord. Il faut prendre les choses de la bonne manière et avoir envie de comprendre déjà. Avoir envie de comprendre. Parce que malheureusement, il y en a qui se cachent derrière juste le mot pour ne pas vouloir comprendre. Esclavage, oh là là, c'est bon. Khalas, je n'ai pas envie de comprendre. Je ne veux pas en entendre plus. Il y a eu de l'esclavage en islam, alors je dis que c'est une religion barbare, etc. Ce sont des injustes. Il faut aller plus loin. Il faut creuser, il faut expliquer. C'est ce que je vais essayer humblement, petit que je suis, de faire pour défendre. Dîner l'islam, tout d'abord, c'est la première des choses. Et pour essayer de clarifier les choses aux gens, et particulièrement à une personne en fait qui m'a contacté, qui justement est victime de cela. Victime d'incompréhension.
parce qu'elle a regardé un petit peu ce qui se disait concernant l'islam et l'esclavage chez tel et tel, d'accord, et elle n'a pas obtenu de réponse, d'accord. Et puis quand on n'applique pas la règle que je vais énoncer à la suite de mes propos présents là, eh bien on tombe dans les garments. Donc c'est une personne d'origine malienne, une personne noire, pleine de doutes et de tristesse, parce que à ce sujet-là, comment l'islam c'est la justice, Allah il est juste, et comment on peut permettre l'esclavage, c'est injuste, etc. Ses parents ne peuvent pas lui répondre, mais lui disent juste hey, khair, Inch'Allah, si c'est comme ça en islam, l'islam c'est que du khair. Eux ils ont eu en tout cas, même s'ils sont ignorants sur le sujet, le bon raisonnement, à savoir voilà, khair, Inch'Allah, il y a un bien, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il n'y a pas à discuter plus que ça, mais ils n'ont pas pu lui apporter des réponses. Donc la personne reste dans le flou. Jusqu'à quoi? Jusqu'à elle a arrêté de prier, d'accord, et elle remet tout en question, même les bases de son dîme. Donc je ne suis pas le sous-coureur de cette personne-là, c'est Allah Azza wa Jal. Mais là, si je peux être une cause pour qu'elle ne remette pas tout en question, mais au contraire ça lui fortifie sa foi, qu'elle ait des réponses, qu'elle reprenne la prière et qu'elle s'accroche à Din al-Islam, j'en serai ravi, j'en serai heureux, et j'en suis honoré si Allah m'a mis sur cette mission. Car rien n'arrive au hasard. Si cette personne me contacte et si je lui réponds, il y a une raison. Donc si Allah a jugé que je suis apte à faire passer ce message-là, j'espère que c'est le cas. J'espère que c'est le cas. J'espère être à la hauteur de cette mission, de cette grande mission. Il y a beaucoup de gens, avec une simple ambiguïté, ils peuvent quitter l'islam. Donc avant tout, c'est déjà pour défendre Din, la première des choses. Défendre Din, des mensonges, des ambiguïtés, des gens, quand on parle de polygamie, je l'ai défendu ardemment. Pourtant, je ne suis pas polygame, c'est pas la question. C'est quand on ment, on salit la polygamie, d'accord? Quand on dit ceci, les musulmans sont des terroristes, non, on clarifie, l'islam c'est pas le terrorisme, la polygamie c'est réglementé, etc. Quand on crache sur Saoudia, l'Arabie Saoudite, à tort, je clarifie, je défends. Pareil, quand on dit, les musulmans ont été quoi, à l'origine de la plus grande traite négrière du monde, je dis, c'est comment? C'est pas possible, c'est pas comme ça, d'accord? Il faut détailler, il faut expliquer, donc j'espère être digne de cela, de transmettre ce message-là et de bien l'expliquer, parce que c'est une grosse responsabilité. Défendre l'islam, si c'est mal fait, on peut faire plus de tort à l'islam qu'autre chose. Enfin, personne ne fait de tort à l'islam, mais à l'image de l'islam dans le cœur des gens en tout cas, et surtout à cette personne mesquine. Et vraiment, ça fait de la peine de voir ça, d'accord? Donc, cette question-là est légitime en soi, mais elle ne nécessite pas de stopper la salat, d'accord? Ou de douter d'Allah, pire à cause de wes-wes ou d'incompréhension. Il y a une phrase bien connue qui dit que 2 fois on met en cause une parole pour la seule raison de ne l'avoir pas bien comprise. Moi je dis que 2 fois on met en cause la religion pour la seule raison de ne pas avoir compris les textes. C'est être égaré. Et des cafards veulent nous enseigner l'islam. Oh oui, je suis islamologue, j'ai étudié là-bas, je vais vous dire qu'en fait les musulmans ils faisaient comme ci, comme ça. Et il y a des musulmans massakines, ignorants et moutons qui suivent bêtement les discours d'égarés. Et demande à Allah Azza wa Jal les doigts aussi, les doigts pour qu'Allah te fortifie sur sa religion et sa bonne compréhension, c'est très important, pour ne jamais avoir de doute ou de shubhat, jamais avoir le shak ou la shubhat, jamais le doute, jamais l'ambiguïté. C'est qui fait ça? C'est celui qui retourne les cœurs. Donc demande à Allah Azza wa Jal, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, ô toi qui retourne les cœurs, raffermis le mien sur ta religion. Mais les gens, ils ne disent pas ce doigt-là. Donc s'ils demandent par à Allah Azza wa Jal d'être raffermis sur Din al-Islam, s'ils ne font pas les causes pour apprendre Din al-Islam, et s'ils ne se préservent pas des gens de l'égarement, vous imaginez, ils ne demandent pas à Allah, il va mettre ses oreilles et son cœur là où il ne faut pas, et il n'apprend pas le haïn bénéfique. C'est normal qu'il y ait des doutes et des ambiguïtés qui naissent et qui germent dans le cœur de ces gens-là. C'est normal que la foi soit faible aussi. Donc, concernant par exemple cette histoire d'esclavage, oui c'est injuste, oui ceci, on devrait faire passer les noms et attributs d'Allah au-dessus de tout doute. On sait qu'Allah il est le juste, on a la ferme conviction dans le cœur. Comment alors on pourrait dire que dans l'islam il y a de l'injustice? C'est pas possible, c'est le dîme d'Allah. Allah il est sage, comment on pourrait dire que c'est dénué de sagesse cette chose-là? Vous comprenez? Déjà... Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, c'est très intéressant en tout cas, moi je crois que je suis à la moitié. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo.